Hello, bonjour à tous pour ce premier webinaire 2021 sur nos sessions Darwin. Donc, je suis content d'être avec vous. Donc, du coup, je suis Maxime Paris, je suis le fondateur. Je vous remercie déjà de participer à cette session qui est en webinaire. Donc, on a regardé toutes vos interviews vidéo avec nos équipes. On est très content de pouvoir vous recevoir. Je vais démarrer dans 2 minutes, comme ça je laisse les autres personnes aussi se connecter tout simplement et tranquillement. Donc n'hésitez pas à mettre aussi pendant la présentation vos questions dans le chat. J'ai Kaina de notre équipe, produit opération marketing, qui fait partie du chat et qui me posera les questions du coup en direct. Oh, il y a des prénoms que je reconnais dans cette chatbox. Kaina rigole parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une voix de présentateur télévision. Aujourd'hui, je suis en mode Philippe Risoli du BizDev. Donc bonjour aux derniers qui nous ont rejoints. Sachez que cette présentation, elle va être courte et factuelle. Moi, je vais vous prendre 20 minutes. Je vais vous donner tous les éléments. Je vais vous expliquer ce qu'on fait MyBizDev, surtout les opportunités aussi qu'on a à la fin de ce funnel-là et comment ça va se passer. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main. Et pour les plus durs, les plus persévérants et les plus motivés aussi, parce qu'on peut leur offrir, je vous retrouverai d'ailleurs très rapidement pour le premier challenge de Call que je vous avais préparé sur les petites vidéos que vous avez reçues dans les mails. Nickel. Maxime Risoli, BizDev Academy. J'espère que vous avez aimé les petites vidéos qu'on vous a fait au bureau en début d'année. Et oui, Raphaël, ça c'est une référence pour les générations, on va dire 80-87. Passé 90, ils comprennent plus cette blague que j'ai fait en introduction là. Je vous propose qu'on y aille. On va commencer du coup cette présentation. Donc, dans cette présentation, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais vous expliquer MyBizDev, ce qu'on fait, les opportunités qu'il y a à la clé. Pour ceux que ça intéresse, je vais tout de suite vous expliquer la suite du process et le détail des challenges. Et la troisième chose va être très factuelle, va être la suite du parcours pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. N'hésitez pas, pendant que je fais ma présentation, à poser des questions dans le chat. J'ai Kaina de mon équipe qui est avec moi à côté, qui me les posera du coup en direct et bien sûr, je vous donnerai les réponses. Bon, déjà, on peut se dire, c'est quoi le programme Darwin par MyBizDev? En fait, Darwin, c'est aujourd'hui le premier programme de recrutement qui juge les candidats en fait sur leur performance et qui est accessible à tout type de candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus que pour juger un business développeur, les entretiens d'embauche, ça ne suffit pas. Et en plus, c'est trop fermé pour tous les CV et les candidats. On préfère nous proposer en fait des cas d'usage pour voir les gens en situation réelle. Et ça, c'est Darwin. Darwin, depuis maintenant 3 ans qu'on existe, il y a plus de 200 personnes qui ont été placées dans des entreprises partenaires depuis le démarrage de l'activité, principalement des startups parisiennes. Là, 2021, depuis la rentrée, on a 35 postes qui sont ouverts. Paris intramuros. On peut même parler un petit peu de la situation. 2020 pour les jobs a été une année avec la situation qui était particulière parce qu'on a vécu le premier trimestre de l'année, février-mars, où la France s'est mis un petit peu à l'arrêt et les recrutements s'étaient typiquement arrêtés. Et pour vous donner quand même des chiffres, en septembre 2020, nos équipes MyBizDev avaient quand même réouvert 217 postes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers du business développement aujourd'hui ont encore beaucoup d'avenir et que les entreprises recherchent toujours des bizdev, des commerciaux, etc. Donc on a encore, et vous avez encore un grand avenir de carrière avec nous ou sur en tout cas ces métiers-là. En tout cas, moi à l'instant T, j'en ai 35 des postes à vous proposer, d'où cette session. Notre mission. Ça, c'est la mission de MyBizDev. Du coup, il est de pouvoir aider les tiers à atteindre leurs objectifs, que ce soit nos clients. Et pour nos clients, moi, ma mission, c'est de pouvoir en fait certifier vos compétences pour être sûr que vous correspondiez à la fiche de poste. Néanmoins, on a aussi une mission envers vous, tous les candidats qui viennent vers nous, parce que vous nous confiez quand même votre carrière. On a une responsabilité envers vous de pouvoir aussi correspondre à vos attentes. Et la mission, finalement, c'est un peu la même. On va aussi vous aider à réaliser vos objectifs. Mais cette
cette fois-ci, vous, ça va être en vous trouvant des jobs qui vous correspondent et en pouvant aussi vous monter des programmes de carrière et de formation qui vont vous faire avancer dans vos jobs et dans vos métiers respectifs. Nos clients, on en a fait plus de 250 depuis qu'on existe. Je pense qu'aujourd'hui, 99%, c'est de la start-up. Et même dans ces sociétés-là, on pourrait les séparer en deux catégories. Il y a celles, nous, qu'on va appeler les start-up early stage, c'est-à-dire celles qui sont encore dans leur première phase de développement. Généralement, ce sont des sociétés, ils sont entre 5 et 10 collaborateurs. On a une équipe fondatrice qui a déjà monté un petit portefeuille de quelques clients et ces sociétés-là peuvent préparer typiquement leur première levée de fonds. Et c'est pour ça que vous voyez des logos qui sont peut-être encore moins connus en termes de marque employeur comme la Pause Basket, comme Bimi. Bimi sont à Station F, ils sont dans l'incubateur Microsoft. Ils ont annoncé d'ailleurs une levée de fonds de plus d'1 million d'euros là début d'année. Ils sont dans le domaine de l'IT, elle a un fort potentiel, cette société-là. Botmind, Anybody, Badakan. Badakan, c'est une structure, ils ont annoncé 5 millions de levée de fonds il y a un peu plus de 12 mois. Donc, vous voyez, c'est des sociétés, généralement, quand ils vont passer par nous, ils vont être amenés à recruter ou à intégrer chez eux leur premier business développeur. Donc là, vous allez être sur des postes de BizDev à multifacettes. Il y aura de l'acquisition client, il y aura de la structuration et il y aura des missions tierces. Et typiquement, c'est des sociétés où vous êtes en contact direct avec l'équipe dirigeante et les fondateurs. Ça va être eux, en fait, vos managers, entre guillemets. Donc, dans ces sociétés early stage, ce qui est intéressant, c'est quand ça déroule, vous êtes les premiers en poste avec, pourquoi pas, le potentiel de pouvoir, après, déployer les services. C'est vrai que maintenant, avec nos 3 ans d'ancienneté, on a un petit peu d'historique de nos premiers candidats. On a des candidats qui sont passés managers et directeurs commerciaux en un an et demi. Et c'est des histoires qui sont de plus en plus fréquentes chez nous. À côté de ça, deuxième catégorie de start-up, c'est celle qu'on appelle les scale-up. À ce moment-là, c'est des sociétés qui on va changer d'envergure. Vous voyez, les logos ils sont déjà un petit peu plus connus. La Deliveroo, Deliveroo, c'est la start-up à plus forte croissance d'Europe depuis ces 4 dernières années. Meilleurs agents qui se sont fait racheter par Axel Springer, qui est un gros média allemand, pour 200 millions d'euros. C'était cet été, je crois. Tiens, GuarantMe, très belle start-up. C'est chez GuarantMe d'ailleurs que on les connaît depuis que les fondateurs étaient en mentoring avec nous à l'incubateur HEC. Ils avaient pris leurs 2 premiers BizDev chez nous sur un format de freelance. Ils les avaient embauchés au bout de 6 mois, 1 an, et une des 2 est devenue manager et head of sales de Suzanne, GuarantMe d'ailleurs, qui continue sa pleine croissance. Donc vous voyez, 2 catégories, les startups early stage, où il y a tout à construire, premier BizDev, phase de démarrage, contact direct des fondateurs, ou les scale-up, qui sont des logos connus, à forte notoriété, des équipes bien construites, des historiques de vente, et derrière, ça déroule. Ça, c'est des opportunités que demain, on peut vous présenter. À la sortie de ce parcours, pour nos clients, on propose 2 formules. Ceux qui auront un œil d'aigle verront que j'ai oublié une lettre à freelance et j'ai oublié le N. C'est écrit freelance, mais en fait c'est un modèle. C'est mon graphe, une faute d'orthographe, une faute de syntaxe, une faute de frappe. Freelance. Donc en fait, freelance, on a des structures qui vont passer par chez nous. Souvent justement, c'est les early stage, les plus petites, qui vont, avant de faire des embauches, prendre des freelances chez nous pour des missions de 3 mois à 6 mois avec des rémunérations à la journée où nos business développeurs sont payés entre 200 et 800 euros la journée suivant leur seniorité, avec pourquoi pas des options d'embauche. Et l'autre formule, que vous connaissez tous, donc je vais pas rentrer dans le détail du statut, mais c'est le CDI en fait. Vous vous faites recruter directement dans les structures, et généralement on est sur des fourchettes de salaire de 35 jusqu'à plus de 90 000 euros. Vous voyez, les fourchettes sont très larges. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, c'est selon profil.
Chez nous, en termes de candidats, on a vraiment tout type de profil, du junior sorti d'école. On a des business développeurs qui peuvent avoir 2 à 3 ans d'expérience. On a des gens qui ont déjà eu des postes de management ou de conseil. Voire, j'ai aussi, moi, des jeunes qui ont eu une expertise métier, mais pas encore dans le business, qui ont pu faire du tertiaire, du retail, etc. et qui veulent changer de métier pour rentrer dans du business développement. Donc, c'est très large. Généralement, des juniors en recrutement CDI vont commencer sur des salaires annuels bruts de 35 000 € par an. Des profils avec plus d'ancienneté ou du management, ça peut être jusqu'à 90 plus. D'ailleurs, 90 plus 20, c'était notre record jusqu'à présent chez MyBizDev pour une startup qu'on a vue juste avant là, qui s'appelait Waller. C'est une startup qui propose un logiciel collaboratif à destination des PME et des grands comptes. Et c'est une startup qui est incubée par Bouygues Télécom. Ils avaient embauché chez nous, c'était Hortense, qui était un profil quand même avec 7 ans d'expérience internationale pour des sociétés traditionnelles. Pour le coup, elle était dans le textile, elle était à Singapour et puis elle revenait en France. Il y a Raphaël qui a une bonne question sur le statut freelance. Et le statut freelance, c'est un statut qui se démocratise de plus en plus. Et Raphaël nous pose une question qui est, j'aime bien cette question, mais c'est une question de riche. C'est comment je fais si je gagne trop d'argent? C'est ça, Raphaël, ta question. Généralement, il se passe 2 choses pour. Maintenant, le statut, il est à 75 000 € par an. Donc, c'est vrai que des fois, on a des bizdev chez nous qui commencent en freelance parce qu'ils ont eu un match avec une entreprise et qui se disent, ils sont ouverts aux 2 statuts, ils se disent, tiens, pourquoi pas tester, la boîte me plaît et je déroule. C'est vrai que les 75 000, il faut quand même déjà faire un bon trimestre, voire 2 minimum, avant de pouvoir pour pouvoir y arriver. Et là, il se passe 2 cas d'usage. Soit tu arrives à un niveau dans la société où tu peux avoir même une proposition en CDI parce que toi, tu veux finalement vraiment intégrer cette structure-là. Ou soit tu as vraiment pris goût et t'es organisé sur le statut de freelance et c'est quelque chose que tu veux faire vraiment à temps plein et pouvoir faire plusieurs missions et passer de client en client. Et à ce moment-là, après, tu passes sur des modèles de SASU. D'ailleurs, tu le vois sur notre bulle freelance avec les ranges de prix que je t'ai montré sur les fourchettes. Je vous ai parlé des différentes fourchettes en CDI, mais on peut les retrouver en freelance. Vous voyez, en freelance, nos juniors sortis d'école commencent entre 200 et 250 € la journée. Donc, ils ont des rémunérations qui sont entre 3 000 et 3 500 € à peu près par mois de rémunération fixe. Confirmé, on est sur des fourchettes de 250 à 350. Et 800 €, la fourchette maximale que je vous ai notée, ça c'est la fourchette pour nos coachs, donc nos profils de direction commerciale, qui font du coaching, de la formation en entreprise, etc. Là, on a parlé package. Je voulais vous parler facette métier. Le business développement, notre vision à nous, c'est un peu comme une sorte de diamant brut. C'est le socle. Mais suivant les entreprises, les jobs peuvent être complètement différents. Nous, aujourd'hui, chez MyBizDev, nos clients viennent nous voir et nous, on est organisé pour certifier, vous coacher, vous accompagner sur 3 de nos facettes métiers. Et je vais vous les expliquer. La première, c'est la facette du sales. Le sales, typiquement, ça va être un profil qui sait faire de la vente B2B sur des cibles in fine de TPE, PME. Donc, typiquement, sur des ventes en cycle court, on appelle ça. Des sales, on peut en trouver typiquement, on va se donner un exemple, ça va être contextualisé, on en trouve beaucoup dans les marketplaces. Tiens. Exemple de marketplace, vous connaissez peut-être sûrement, Doctolib. Mon docteur, mon avocat.fr. Vous voyez, ce sont des plateformes avec des professions libérales. Doctolib, c'est des médecins. Ou chez Doctolib, on va avoir des business développeurs qui sont très bons au téléphone, très bons pour accrocher des professions libérales au téléphone et faire de la vente en cycle court d'abonnement pour souscrire à des places de marché. Vous voyez, les marketplaces sont des très bons consommateurs, formateurs, onboarders de profit de sales. Une autre facette chez nous, c'est celle de gros hackers B2B. Dans les annonces d'embauche, vous pouvez aussi régulièrement trouver la terminologie SDR, Sales Développement Représentative. Le SDR, lui, sa mission, elle s'arrête un peu plus en amont que celle du sales, c'est de générer en fait des opportunités d'affaires. Donc le gros hacker, en gros, c'est un maître de la chasse, mais surtout et aussi de l'automatisation de la prospection B2B. Son objectif, c'est de générer des leads.
Et enfin, le corporate sales. Là, le corporate sales, ça va être un business développeur qui est capable de faire des rendez-vous face à des C-level, des top managers d'entreprises grands comptes qui peuvent être du CAC 40 et aussi qui sont amenés à faire des propositions commerciales ou à proposer des services, mais uniquement sur mesure. Ça va être sur plan. Ça va être de la proposition commerciale personnalisée de tout type de montant. Ça peut être de 50 000 jusqu'à 500 000 euros et ils peuvent être sur des deals qui peuvent durer de 3 à 6 mois, voire même plus pour des projets complexes auprès de structures du CAC 40. Ça, c'est vraiment les 3 facettes sur lesquelles on va travailler. Et vous voyez, sur la présentation, je vous ai mis le gros hacker B2B au milieu, parce que généralement, dans les organisations commerciales, c'est un peu le milieu de terrain. C'est le maître d'orchestre qui peut générer des leads, soit pour des sales suivant les structures, ou soit pour des corporate sales quand ils travaillent en binôme avec des sociétés grands comptes. Donc, quand vous prenez même un petit peu de recul sur ça, MyBizDev, nous, on est spécialisé sur le BizDev. C'est écrit dans le titre. On est spécialisé vraiment sur ces 3 facettes. C'est ce qu'on sait faire en termes de certification de compétences candidats. C'est ce qu'on sait faire en termes aussi d'onboarding de vous quand vous embauchez chez un client ou pour une mission, et aussi plus tard de suivi de management. Ça, c'est notre spécialité. Et par contre, on sait la faire sur derrière tout type de statut, que ce soit du freelance ou du CDI, peu importe. Nous, notre spécialité, c'est le BizDev sur ces facettes métiers-là. Et après, on peut vous accompagner sur tout type de structure. No challenge Darwin. No challenge Darwin. Où seuls les plus forts survivent. J'ai Kaina qui me fait les gros yeux. J'ai plus le droit de dire ça comme phrase. Ça fait peur. Mais non, n'ayez pas peur, on rigole. No challenge Darwin, donc c'est quoi l'enjeu? C'est de pouvoir vraiment en fait certifier vos compétences sur des cas réels. Ces challenges-là marchent vraiment pour tout type de niveau. Imaginez que vous n'ayez pas encore une expérience commerciale. Sachez que pour ces challenges, on va mettre à disposition des moyens pour que vous ayez les clés en fait pour réussir. Le but, c'est de vous certifier, mais aussi de vous accompagner à votre objectif. Donc, vous aurez des coachs à votre disposition. Vous aurez du contenu en ligne. Ça, c'est pour les candidats qui n'ont pas encore un historique commercial. Pour les candidats qui sont confirmés et qui ont déjà fait du commercial, le challenge du call call, il est indispensable. Moi, pour pouvoir vous juger, j'ai besoin de vous entendre au téléphone et surtout de pouvoir récupérer votre tableau de bord à la fin de la journée et avoir en fait vos chiffres. Parce que je suis un peu comme... je me lance dans une métaphore hasardeuse. Peut-être que j'aurais dû la préparer à l'avance. Comment il s'appelle Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. C'est pour ça que je crois plus au challenge qu'aux entretiens d'embauche. Vous savez faire, tant mieux. Montrez-moi ce que vous savez faire. Pour ceux qui sont même niveau expert, sachez que forcément pour le souci du challenge, je peux pas vous faire aller jusqu'au closing, ça prendrait trop de temps et ça serait pas cohérent. Mais ne serait-ce que de vous voir en call, je vois tout de suite votre capacité à rebondir, votre capacité à poser vos questions, votre capacité à être directif, et même sur un challenge call, je saurai quand même tout de suite à qui j'ai affaire. Donc ce challenge-là, il se fera en distanciel. Donc vous le ferez en fait directement depuis chez vous, et pour que vous puissiez le réaliser dans les meilleures conditions, je vais vous réserver en fait des créneaux, des slots où vous pourrez vous inscrire, et je vais aussi mettre à votre disposition des logiciels professionnels qui me permettront d'avoir vos feedbacks, d'écouter vos conversations et aussi d'avoir vos statistiques. Et nos équipes vous brancheront tout simplement sur AirCall, qui est un logiciel de téléphonie par ordinateur, et vous y aurez accès depuis chez vous. Sur ce challenge de call, je vais vous proposer en fait un projet test d'un de nos partenaires qui nous fait don de sa marque et de son image pour qu'on puisse faire des pitchs au téléphone. Ce projet, je vais vous en parler après, mais néanmoins pour que vous puissiez vous préparer dans les meilleures conditions, tous ceux qui vont prendre un créneau pour notre session du Challenge Darwin numéro 1 recevront une invitation et on leur créera un compte sur notre plateforme où ils récupéreront en fait tout le contenu. Un, il y aura du contenu théorique pour vous donner des clés pour réussir, et deux, il y aura du contenu pratique, c'est-à-dire des templates, d'argumentaires de vente par rapport au projet. Et tout ça, vous l'aurez sur app.mybizdev.io. J'adore faire l'accent, c'est très San Francisco. Ceux qui réussiront ce challenge phoning en distanciel.
seront invités pour le challenge numéro 2 qui cette fois-ci se passera dans nos locaux. On est sur les grands boulevards à Paris et on va faire une session spéciale pour vous accueillir, pour vous recevoir et on vous proposera 2 challenges supplémentaires. Ces challenges-là, c'est typiquement... Ces challenges-là, en fait, Darwin prend tout son sens quand on va vous les proposer. C'est ce qui concerne en fait les nouvelles méthodes du business développeur. 2 nouvelles méthodes. Une qui s'appelle le scrapping, c'est comment construire des bases de données avec des logiciels. Et l'autre qui est automatiser la prospection avec des techniques de copywriting, donc typiquement d'emailing. Ce sont des nouvelles techniques qui existent depuis quelques années dans le bizdev. Et c'est pour ça qu'elles font aussi partie de ce challenge Darwin. C'est que si on n'évolue pas, on ne survivra pas. Et aujourd'hui, tous les candidats, surtout ceux qui font ça depuis un petit moment, le BizDev, doivent connaître ces choses-là. Et les entreprises, pareil, sont aujourd'hui en train de passer des caps pour avoir des candidats qui maîtrisent ces choses-là. Donc une fois de plus, hein, un peu comme le call call, ceux qui ont déjà fait, venez. Et venez exploser les scores pour vous faire les plus gros tableaux de bord possibles. Ceux qui n'ont jamais fait, sachez que je vais aussi mettre un coach à votre disposition pour vous permettre de réaliser le challenge dans les meilleures conditions. Ceux qui réussiront ces challenges-là, je vous garde au bureau et tout de suite, on vous créera un compte sur notre plateforme MyBizDev avec un profil en ligne et on pourra tout de suite vous proposer de vous matcher avec nos clients, tout simplement, pour recevoir des job desks. Au cours de ce challenge-là, vous verrez, on va quand même vous intégrer aussi à notre communauté sur un logiciel Slack où on pourra communiquer, s'envoyer des petits messages pour piloter les sessions. Et notamment celle de Darwin Online où on sera branchés tous ensemble. Donc Darwin, c'est quoi? C'est aujourd'hui un certificat qui est reconnu dans toutes les startups parisiennes, lilloises et un petit peu marseillaises. Sur Paris, depuis 3 ans qu'on existe, absolument toutes les startups connaissent MyBizDev sans exception. On est partenaire de tous les incubateurs, on fait pas mal de communication. Donc ce Darwin, déjà, il a du sens. Nous, on espère vous trouver des jobs après parmi nos trop de 5 jobs, mais ce Darwin, pour vous, déjà a de la valeur. Derrière, on aura toute une équipe RH qui va se battre pour vous trouver le job qui vous correspond. On a une équipe de BizDev aussi chez nous qui prospecte des startups tous les jours, toute la journée pour vous dégoter les meilleures opportunités du marché. Et bien sûr, après, une communauté sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour monter en compétences, poser vos questions. On est un peu comme des petites fourmis avec des antennes toujours branchées pour avancer au quotidien dans nos questions opérationnelles en fait. Donc voilà, donc notre rôle, moi c'est simple, c'est de trouver les meilleurs BizDev pour mes clients. Et 2, c'est de vraiment pouvoir accompagner tous nos BizDev dans leur réussite professionnelle. Je vais vous présenter le projet test. Le projet test, il s'appelle Ocarito. Je vais vous le présenter brièvement pour que vous puissiez avoir le fond et que ça vous parle et vous pourrez aussi me poser vos questions. Mais sachez que dans l'académie, vous allez trouver des scripts et des éléments qui vous permettront d'étudier le dossier pour être prêt pour la première journée de phoning qu'on vous proposera. Vous avez vu, je ne vous ai pas encore donné la date, je la garde en secret, je vous la sortirai à la fin de ce pitch-là. Ocarito, c'est des startups, d'ailleurs, ils sont à l'incubateur HEC, aussi, eux, à Station F. Je crois que ça doit faire à peu près 2 ans qu'ils existent. Ils sont une quinzaine de collaborateurs. Ils ont dépassé déjà le 1 million d'euros de levée de fonds. Et leur logiciel, je l'aime bien pour le Darwin, parce que c'est un logiciel qui est simple de compréhension, qui est simple à pitcher et qui vous permet clairement d'être pris en main rapidement pour que vous puissiez me sortir des gros chiffres et être performant en une journée de jeudi. En fait, ça permet simplement aux professionnels de simplifier tout leur déplacement. Donc ce logiciel-là est à destination des dirigeants de PME, il est à destination des directeurs des ressources humaines, il peut être aussi à destination des services comptabilité et des office managers dans les structures. En fait, chaque collaborateur qui a un voyage d'affaires à faire peut, depuis la plateforme, commander ses billets de train, d'avion, peut commander ses notices d'hébergement et tout son service back-office dans sa structure, peut récupérer les notes, les fiches, les frais pour la comptabilité.
Donc ce logiciel-là, je l'aime aussi beaucoup pour Darwin parce que ils nous ont mis à disposition pour vous ayez tout pour exposer vos scores et vos objectifs, des modèles de démo où leur logiciel en fait est gratuit. C'est un modèle de freemium. Donc vous, votre target est de pouvoir au téléphone accrocher des listes de prospects. Les listings vous seront fournis. Le logiciel de téléphonie vous sera fourni. Et il faudra accrocher les prospects au téléphone, qualifier leurs besoins et verrouiller des démos sur un agenda, sur un service qui est vraiment freemium. Donc sur un service comme ça, moi j'ai vraiment la capacité de monitorer deux choses. Un, votre capacité de travail, voir si vous savez dérouler tout simplement et faire du volume. Et deux, votre capacité, cette fois-ci plus technique de vente, orale, donc savoir rebondir, savoir poser les bonnes questions et bien sûr maîtriser les basiques de la vente qui sont qualifier et verrouiller des rendez-vous. Donc à la suite de ce pitch que je viens de vous faire, vous allez recevoir une invitation pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent pouvoir s'inscrire à cette première session, ce premier challenge de call call qui se fait à distance. Et ce challenge de call call, il se passe en fait cette semaine, c'est ce jeudi. Donc typiquement, ceux qui vont s'inscrire pour aller un peu plus loin vont recevoir un lien et un accès vers notre plateforme où ils vont pouvoir récupérer tout le contenu. Donc là, clairement, vous allez avoir 2 jours, mardi et mercredi, pour prendre vos marques, lire les scripts, pour vous préparer au calme. Et jeudi commencera la session, donc vous aurez une journée avec vos fichiers et Aircall pour pouvoir en fait exploser les scores. Pendant cette journée-là, moi, je vais aussi intervenir avec vous fin de la matinée et milieu d'après-midi. On va se brancher tous en visio. Les liens visio, je vous les donnerai en fait sur Slack. On sera déjà sur Slack en amont et on pourra faire des tours de table et du feedback. Moi, l'objectif pendant ces feedbacks-là, c'est de vous donner des tips, vous faire des retours sur vos premiers calls pour vous donner un maximum de billes pour être le plus performant possible sur la journée, en fait, tout simplement. Et on partagera nos best practices. À 18h, ça sera relevé des compteurs. Donc là, on récupérera nos licences logicielles et nos fichiers et on vous en fait construira un tableau de bord de vos performances de la journée. En plus de vos perfs, je vous demanderai aussi d'ailleurs à la fin de la journée de me sélectionner, de me shortlister vos 3 meilleurs calls. Je vais vous laisser libre de me sélectionner les 3 meilleurs calls. Et c'est cela en fait que je vais écouter et que je vais noter sur une fiche à points pour pouvoir évaluer votre niveau en prospection téléphonique. Donc vous serez évalué sur 2 critères. Un, c'est les stades d'appel. Donc ça, sur 2 types de funnels, le nombre d'appels passés, c'est important, et le nombre de rendez-vous pris. Je peux même vous donner des antécédents. La lauréate, pour l'instant, la championne de ce challenge de call call, c'était Laetitia. Elle avait pris 6 rendez-vous, elle avait fait 163 calls en une journée. C'était les plus gros stats. Je peux aussi vous donner des moyennes. On commence à être bien en termes de certification Darwin quand on prend au moins 3 rendez-vous. Généralement, passer une 60aine de calls. Je vais vous donner aussi la fourchette basse et qui serait d'ailleurs le critère minimal pour être certifié dans ce Darwin. Le minimum, c'est de prendre au moins un meeting. Par contre, si on prend qu'un seul meeting, ça peut être le cas pour des juniors ou des gens qui ont encore besoin d'apprendre. Et ils sont clairement les bienvenus. On en veut de ces profils-là. Par contre, derrière, il faut dérouler plus d'une centaine de calls. Si on prend qu'un rendez-vous, il faut montrer qu'on a du coup dès qu'on a envie de travailler. Ça, c'est l'idée. Et donc, cette journée-là, elle se passe ce jeudi-là. Je vous récap le process. À la suite de ce webinaire, vous allez recevoir un lien pour vous inscrire à la session du jeudi si vous voulez aller plus loin et avancer dans notre process. À inscription, vous recevrez un accès à la plateforme. Vous allez recevoir 2 types de contenus. Un contenu théorique sur les techniques de prospection téléphonique et un contenu, cette fois-ci pratique, qui va être des argumentaires de vente et un peu plus de fond sur le projet au Carito que je vous ai pitché en 2 lignes juste avant. Vous aurez donc 2 jours, demain et après-demain, pour prendre connaissance de ce contenu et vous mettre à l'aise. Jeudi, vous recevrez les liens Aircall et les fichiers, invitation sur Slack, et là, ça va être la journée test. Une journée pour exploser les compteurs. Et durant cette journée, on fera 2 breaks avec moi en visio, où je vous coacherai fin de matinée et milieu d'après-midi pour faire du tour de table et vous donner les bonnes pratiques et vous permettre de réussir. Donc voilà, je vous ai fait la présentation kick-off de ce parcours Darwin. Est-ce qu'on a des questions?
Raphaël, c'est une bonne question. Bonne question, Raphaël, sur les sessions. Donc, en fait, les sessions de challenge, je vais te refaire la fin. Les sessions de challenge numéro 2 qu'on fait en bureau, en présentiel, des sessions comme ça, en fait, on va en faire une par mois. Moi, aujourd'hui, j'ai 35 postes à couvrir. Donc, tout simplement, je ferai autant de sessions de call que j'ai besoin pour pouvoir sonder mes jobs et remplir mes sessions en présentiel. Attention néanmoins, Raphaël. Là, j'ai cette session-là du jeudi qui est prévue. Dans mon agenda, j'ai pas de date pour la deuxième. Si, on a prévu déjà une date pour la deuxième. Pas de date pour la pause. Donc, semaine prochaine, c'est pas prévu là. Peut-être semaine d'après, si j'ai pas suffisamment de profil. Donc, oui, la porte est ouverte et dans tous les cas, de toute façon, des sessions, on organisera. Après, la prochaine date, là, j'ai ce jeudi. Semaine pro, j'ai pas encore de date posée sur agenda. Mais à J+15, je pourrais donner de la visibilité par contre. Yes, Samy, donc du coup, oui, pour le challenge call, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment être opérationnel tout de suite. Donc, en fait, on va vous fournir logiciel de téléphonie et base de données, et puis vous pouvez dérouler, quoi. Parmi ceux qui sont dans le chat, là, ceux qui sont chauds, qui sont intéressés déjà par ce process qui est chaud. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont chauds? Ouais. Ouf. Ouais, Esther, j'espère que je te retrouverai jeudi. Ouais, Arthur, il est chaud. Justin. J'ai pas pris de moi devant mon PC là, mais j'aurais dû prendre mon canal me dit non. Ça n'a pas voulu que je prenne mon poète et ma cornemuse. Là, j'ai une cornemuse pour haranguer les foules normalement. Il paraît qu'en visio, c'est un vous êtes là pour haranguer les foules. Ok. Bon, en tout cas, moi, je suis bon. Je vous ai fait passer les informations. Donc, n'oubliez pas aussi, hein, Darwin, pourquoi on fait ça? C'est pour laisser des opportunités d'affaires. On a 35 postes qui sont ouverts. J'ai des petites choses aussi dont je vous ai pas parlé dans la présentation générique, mais d'autres types de missions en freelance un peu spécifiques que vous aurez l'occasion de prendre connaissance suivant votre niveau au fur et à mesure. Des missions externalisées ou des missions de coaching, on n'en est pas encore là. D'abord, je suis là pour évaluer votre niveau, mais sachez que qu'on en a des opportunités, qu'on vous attend et qu'on est chaud, que c'est 2021, que les entreprises vous attendent et que c'est maintenant et qu'il faut y aller, quoi. Donc, si tout est bon pour vous, moi, je vais terminer les vêtements de cette visio. Vous allez recevoir l'accès pour ceux qui veulent s'inscrire pour jeudi. Et donc, je vous retrouverai en back-office pour vous coacher jeudi à la session de call. Et tous ceux qui sont chauds, j'ai hâte de vous retrouver. On est bon, la jeunesse? Be proud, be strong, be Steve. Allez, à jeudi. Un dernier message va vous être envoyé dans la chat box. Moi, je vous en prie à tous, c'est moi qui vous remercie. À jeudi, Myriam. Voilà, fin du webinar. Un email pour vous inscrire à la session. Et après, on vous mettra dans l'académie avec tout le contenu. Merci à toi, Léa. C'est moi qui te remercie, David. J'adore faire ces phrases. Je me crois au cinéma. À jeudi, Esther. Allez, merci à tous. Je coupe la vidéo. Il y a trop d'amour là. Bye bye à tous.